Comment réveiller Dario Benedetto et l'attaque de l'OM en plus grande partie, même si on parlera après du côté droit, on reste sur le poste d'avant-centre. On a Romain Dario Benedetto qui depuis plusieurs matchs galère vraiment, même à se créer des occasions. Là où avant on le voyait peut-être un peu plus maladroit au mois de décembre par exemple, rater quelques situations, mais il se les crée. Là on a l'impression que c'est le désert. Est-ce que c'est ton analyse aussi ? Et comment remédier à tout ça, parce qu'on sait, on parlera préparation physique après, qu'il enchaîne 2 saisons en une seule, mais est-ce qu'il y a moyen de le retaper selon toi d'ici la fin de saison ? Ouais, je pense que c'est aussi psychologique, mais par contre je trouve qu'il y a beaucoup, et on l'aime beaucoup, Dario Benedetto. Enfin, je veux dire, alors oui, on fait des débats sur lui chaque semaine, mais on est toujours à lui trouver des circonstances atténuantes. Par contre, au bout d'un moment, et ça peut pas, parce que c'est aussi ce qu'on dit, notre argumentaire sur d'autres joueurs, où on dit ça peut pas toujours être la faute des autres. Là aussi, ça peut pas être la faute du système, ça peut pas être la faute de... Enfin, je veux dire, j'en vois beaucoup, moi, des équipes qui jouent en 4-3-3, et il y a l'attaquant devant, il arrive quand même à mettre des buts. Enfin, tout du moins plus, et à se procurer plus d'occasions que Benedetto ces derniers temps. Donc, voilà, moi je trouve que c'est très difficile pour lui. Il n'arrive pas à exister. Je pense que là, il a vraiment souffert de l'équipe, on va dire de l'apathie générale, notamment en première période. Mais lui est totalement dans le lot. C'est-à-dire que j'ai pas vu un Benedetto déchaîner, le fameux Benedetto qui participe au jeu, qui le fluidifie. Ça, je l'ai pas vu non plus. Ton analyse, Fabien, justement, sur ce duel Benedetto-Palois, qui a été très important dans ce match. Ça a mis dans la poche. Ouais, Palois, c'est lui qui a gagné le duel ou c'est Benedetto qui l'a perdu, selon toi ? Parce qu'on parlait de la défense marseillaise tout à l'heure, mais Palois-Giroto, l'association est quand même pas mal à Nantes. Ouais, non, mais après, c'est vrai que ces dernières semaines et derniers mois, Benedetto est extrêmement effacé, malheureusement pour nous. On a de plus en plus de mal à le trouver en appui dans le jeu. Alors je connais pas ses stats à la mi-temps. Tiens, on va regarder ses stats du match. Du match, voilà, déjà pour voir le nombre de ballons qu'il a touché. 28. C'est pas beaucoup, hein. Franchement, pour un attaquant qui se dit être disponible, comparé au début de saison, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à le trouver. Donc c'est un peu compliqué. Après voilà, ce qu'il lui faut c'est les buts, hein, tout simplement. Je pense qu'un attaquant mentalement, à partir du moment où il marque pas, alors il a mis ce but à Lille, mais ça faisait tellement longtemps qu'il avait plus marqué, c'est compliqué. Max, finalement quand on regarde ses stats, il y a quand même 2 statistiques qui sont plutôt à son avantage. C'est les passes réussies. Pour un avançant de 95% de passes réussies, c'est pas mal quand même. Et 3 possessions récupérées, ça veut dire qu'il y a quand même un travail au pressing, à la récupération. Mais c'est insuffisant. C'est rigolo parce que j'ai regardé les 2 autres. Moi, duel perdu 5 et ballon perdu 6. Donc, tu vois, je m'attardais sur d'autres statistiques. Et pourquoi je m'attardais sur celle-là ? Parce que je trouvais qu'en début de saison, justement, il perdait pas souvent le ballon, quoi. Et je me disais, c'est quand même vachement intéressant d'avoir un Benedetto. Tu lui files le ballon, techniquement, tac, il se retourne, il la redonne à droite, à gauche. Comme disait Romain, il fluidifie le jeu. Et ça, je le vois plus du tout. Alors moi, qui marque pas, évidemment, ça me gêne comme tout le monde. Mais déjà, quand en début de saison, il faisait ça, c'était top, quoi. Et là, il y avait la conférence de presse avec Germain dans la semaine où il disait, et je trouve qu'il a été très honnête parce que c'est pas évident que les joueurs le disent de cette manière-là. Il disait clairement, la confiance pour un attaquant, voilà quoi, c'est primordial. Et je suis quand même déçu parce que j'avais vraiment cet espoir avec ce but de Benedetto de me dire, tiens, ça va le relancer, ça va le switcher, quoi. Et c'est pas le cas du tout. On rentre dans le débat, comment le relancer, Arnaud? Est-ce que c'est avant tout un problème physique? On le disait, il a joué le début de saison à Boca. Boca, il faut savoir que l'Argentine, la saison va de janvier à décembre, donc il fait janvier-juin à bloc. Il se blesse, il signe directement à Marseille, il reprend. Donc là, il est dans son 3e semestre consécutif. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi... mais il a eu un arrêt quand même entre, non? Du coup, entre la blessure... Que la blessure, ouais. Il avait une petite blessure au mollet, il me semble. Mais ça joue ou pas, ça? Il a eu la trêve de décembre aussi. Oui, d'accord. Ouais, mais qui est très courte. Elle est courte, mais bon, voilà. Il y a pas après, oui, parce que Romain l'a bien dit, au-delà du schéma tactique, du fait qu'il y ait peut-être un petit no man's land entre lui et les 3 milieux de terrain qui défendent beaucoup aussi, il fait peut-être moins de courses. Tout simplement, donc on le voit moins, il est beaucoup plus effacé parce qu'il fait moins de courses. Avant, on le voyait au milieu de terrain, des fois tu savais pas si c'était Payet ou lui au travers de ses roulettes, enfin quand t'étais un peu loin dans le stade, tu savais pas trop. Mais là on le voit beaucoup moins, il reste devant, il joue quelques ballons qui sont
pas pour lui, ou plutôt un Balotelli les aurait joués dans un duel aérien ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il bouge moins. Je pense qu'il y a une fatigue physique, puisqu'il a eu quelques pépins encore ces derniers temps. On savait pas s'il allait jouer, tout ça. Tendon d'Achille. Voilà, tendon d'Achille. Tu penses que c'est que physique? Parce que moi j'aurais envie de te dire que souvent un attaquant, quand il est pas en confiance aussi, justement ces ballons il va pas les, les chercher quoi. Ben, pas forcément, parce que tu prends un Germain qui est pas en confiance, il va faire énormément d'efforts, au-delà du fait qu'il soit moins performant. Et lui, je le sens un peu désabusé. Il frappe de 40 mètres des fois dans les tribunes, juste parce que voilà, il est là, et je le sens un peu désabusé, désespéré dans certaines situations. Donc je pense que plutôt que d'aller fixer, par exemple, d'aller fixer un contre un quelques matchs, il nous l'a fait. Alors soit parce qu'il n'a pas les qualités, mais je pense que c'est plus dans le je viens de faire l'effort, je dois faire le contre-effort. J'en peux plus, qu'est-ce que je fais? Je frappe. Donc moi je le sens un peu comme ça, un peu à la limite d'être cuit. Alors, bon, rentrons dans le débat, messieurs. Comment le récupérer là? Il reste 12 matchs de Ligue 1. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un Benedetto du niveau de celui qui avait été en début de saison, comme tu le disais Max, par exemple son match contre Saint-Etienne, qui était une absolue merveille pour le poste d'avant-centre, un match exceptionnel de sa part, c'était la 5e journée. Comment retrouver ce Benedetto là jusqu'à la fin de saison? Est-ce que c'est possible ou pas, selon vous? Qui a envie d'y aller? Changer le schéma et c'est une question de schéma pour toi? Lui donner du soutien. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il est seul au monde devant, sur cette ligne d'attaque. Donc moi, je lui mettrais un deuxième attaquant. Moi, c'est pas forcément une question de schéma. Hein. Parce que si tu retrouves un 4-3-3, mais c'est le 4-3-3 de décembre, avec un Sanson rongé super haut, pressing, un Payet impliqué... Enfin, en tout cas, avoir plus de soutien, oui, je suis d'accord avec toi. Et peut-être un Thauvin, on peut aussi avoir cet espoir-là. C'est peut-être pas la même. Donc, Fabien? Moi, j'ai l'impression qu'il est cuit. J'ai l'impression qu'il a plus de jus. Tu y crois plus jusqu'à la fin de saison? Appels, la profondeur, il la prend plus, c'est fini. Il vient chercher les ballons dans les pieds. Tu crois plus jusqu'à la fin de saison? Qu'il est cuit, quoi. Ben, jusqu'à la fin de la saison, peut-être pas, mais après, le problème qu'il y a, c'est toujours le même. L'effectif est court, donc à faire tourner, c'est compliqué. Donc voilà, après c'est... Et après je me mets dans la tête de Villas-Boas, dans sa peau, c'est compliqué de... Ça te plaît ça, hein, de te mettre dans la tête de Villas-Boas? Ouais, c'est moi. Et dans sa peau encore plus. Calme-toi. Oui, vas-y. C'est très compliqué d'aller voir, pour Villas-Boas, d'aller voir Benedetto en lui disant secoue-toi, prends la profondeur, parce que ça fait des semaines qu'il lui a demandé, alors qu'il était diminué, de jouer. Donc à un moment donné où Benedetto il serait en mesure de le regarder, lui dire Coco, faudrait savoir. Mais on a tiré sur la corde Tu as tiré sur la corde, donc là tu peux pas aller le voir en lui disant secoue-toi. Donc tu es dans la gestion, c'est délicat. On a Zako, on va reprendre Zako, puis Max, puis une dernière question que j'ai pour Arnaud et on conclura cette partie. Vas-y Max, dis-nous d'abord ce que tu... je pense qu'on a peut-être la même question. Je voulais justement demander à Arnaud, mais est-ce que ça vaudrait le coup alors de le laisser pendant 1 ou 2 semaines? C'est ce que j'allais te dire moi, au repos et... Oui, parce que moi je suis d'accord, hein, je trouve que sur les courses, il y a beaucoup moins de courses qu'avant, de contre-efforts, il défendait beaucoup, etc. Du coup, le laisser souffler, on a tiré sur la corde pendant toute cette période, tous les 3 jours. Là, tu le fais souffler une quinzaine de jours, il y a des problématiques de tendon d'Achille, donc c'est signe un petit peu inflammatoire, hyper fatigue, surmenage, etc. Donc du coup tu serais dans une... Après bon, est-ce que tu peux te le permettre? Ça c'est toujours pareil, mais dans l'idée, le faire souffler, ça serait lui donner un petit peu de... Ça arrive, il y a la trêve internationale, la fin mars, voilà. Bon ça arrive, fin mars, hein, dans un mois, mais... Bon, c'est soit on ferme les yeux sur... voilà, tu fermes les yeux sur ses performances pendant 15 jours, 3 semaines, et après tu le fais couper 15 jours et... Tu retrouveras certainement Benedetto. Tu préconises ça? Oui. Oui, parce que si on part du principe que, indépendamment du schéma... Dr Chabert. Si indépendamment du schéma, on aura un Benedetto toujours emprunté dans ses courses, etc., faites-le souffler et on verra ce que ça donne. On a Zako qui nous parle des faiblesses des centres du côté droit. On va parler du côté droit. Tu disais tout à l'heure Thauvin, voilà. On en parle à demi-mot depuis le début de ce talk. On va en parler vraiment du côté droit. Juste avant le côté droit, Benedetto, pourquoi il n'est pas quand Sanson rate sa reprise de volée? La deuxième, la fameuse juste avant la mi-temps qui peut permettre à l'OM de mener 2-1. On se dit, Sanson, il est à droit qu'une fois dans le match et il ne faut pas trop lui en demander. Bon, d'accord. Mais c'était pour toi, celle-là. Oui, c'est toi qui l'as dit quand même. Mais surtout, moi, ce que je me dis, c'est pourquoi c'est pas Benedetto qui est là? Pourquoi c'est pas Benedetto qui a la réception du centre? Regarde l'image, il est juste derrière. Voilà. Pour le coup, je pense que c'est un mauvais exemple. Le fameux renard. Non, mais le fameux renard qui sent bien les coups. Je
l'ai pas vu parce qu'à ce moment-là, il a tout le loisir de se mettre au premier. Puis il a besoin d'être lucide, le renard. Le renard, il a besoin d'être lucide, sentir les coups, et pour ça, il faut être frais quand même physiquement. Il faut un minimum de fraîcheur. La fraîcheur. On va parler du côté droit, qui est un problème depuis la blessure de Thauvin en juillet. Est-ce qu'il va se résoudre prochainement ou pas ? On y passe tout de suite.